Samuel, bonjour et merci de votre fidélité. Merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Merci de votre fidélité à Télé Congo sur le plateau de Cultura. Hubert Gadois qui nous arrive avec Le Cri des Origines, un roman paru aux éditions Kemet. Bonjour mon cher Hubert Gadois. Bonjour. Voilà, merci. Juste un mot de présentation. Hubert Gadois, il faut dire que vous êtes né au Congo. Et après avoir donc exercé dans l'enseignement et à l'Assemblée nationale et dans les collectivités locales, il faut dire que vous avez fait admettre en fait vos droits à la retraite. Exactement. Pas dit que vous êtes à la charge des parents. Le Cri des Origines, je disais, c'est votre premier roman. Et avec ce roman, vous nous présentez ce qu'on appellerait aujourd'hui, ou ce qu'on dirait aujourd'hui, il faut dire les valeurs traditionnelles confrontées à ce qu'on est en train de vivre avec le nouveau monde sur le plan de l'orientation sexuelle. Oui. Et l'orientation sexuelle, vous en avez fait aujourd'hui un champ de bataille parce qu'il faut dire que tout le roman va nous présenter cette forte confrontation des valeurs traditionnelles, valeurs africaines, puisque vous partez, n'est-ce pas, des profondeurs de l'interland congolais, où nous avons un village où les gens sont encore dans une pureté traditionnelle, il faut dire, dans une pureté des valeurs, qui vivent encore vraiment les valeurs traditionnelles dans leur pureté, mais ce fait va s'avérer finalement très scandaleux, puisqu'il y a un jeune couple qui va arriver et qui vit une autre chose qui n'est qu'une nouvelle orientation sexuelle. Et c'est un jeune ressortissant de ce village qui est parti pour de longues études et qui revient avec ce fameux cadeau qu'il vient présenter à ses parents. C'est ça. Mais pas vraiment de façon, il faut dire, digne, puisque ce n'est que suspicion qui va finalement montrer toute la réalité. Alors dites-nous un mot sur ces valeurs et sur... Voilà. Non, disons que les parents n'attendaient pas ça de leur fils qui est allé étudier pendant de longues années et qui est revenu. Quand il annonçait qu'il revenait qu'il venait en vacances avec son ami, les parents étaient plutôt contents de voir leur enfant rentrer avec un ami blanc, ainsi de suite. Mais quelque temps après, le comportement des deux garçons les a intrigués. Voyez. Or, dans ce terroir, ce comportement-là ne pouvait pas avoir droit de cité parce que chez eux, c'est naturel, un homme doit avoir une femme. Et ça, il n'y a rien à faire, on ne peut pas déroger à une règle comme celle-là. Voyez. Or, leur fils, leur fils qui est allé étudier pendant de longues années en Europe, revient avec ce qu'ils considèrent comme une abomination. Voyez. Et donc, eux, ils tiennent à la tradition qui veut qu'un homme aille vers une femme et non vers un autre homme. Voilà. C'est donc cela qui indigne les parents, et c'est pour ça que je l'ai intitulé Le Cri des Origines, parce que c'est un cri d'indignation venu des profondeurs, origines, en fait, des profondeurs exactement. De ces valeurs africaines. C'est en fait un cri d'indignation. Voilà. Bon, alors nous allons parler, puisque nous y sommes, mon cher Hubert Gadois, et déjà, il faut dire que c'est le fils unique, en fait, c'est ça qui c'est le fils unique. C'est le fils unique d'une femme veuve. Oui, donc qui ne pouvait plus en faire. Je l'ai expliqué dans le livre. Bon. Et sa mère comptait vraiment sur ce fils qui allait lui donner des petits-fils et qui surtout allait perpétuer le nom de son père. Voilà. Oui. Et il s'engage dans un schéma qui ferait que, pour les habitants du village, c'est que son père est mort à tout jamais, puisque personne d'autre ne portera ce nom. Ils attendaient que leur fils revienne avec une femme qui fasse des enfants et que le nom de leur frère soit perpétué. Oui. Voilà. Et pourtant, cette nouvelle orientation sexuelle trouvera des prétextes, en fait, des prétextes, il faut dire, de justification, pour ne pas dire, où d'aucuns penseraient que c'est la malédiction qui était frappée
la malédiction qu'a vécu le père à un moment, qui se poursuivrait sur le fils. Et vous en savez mieux que moi. Oui, mais il y a même quelqu'un, un parent qui dit cela. Qui dit cela, mais en fait, il n'en est rien. Ce n'est pas cette malédiction qui a poursuivi le fils. Oui. Le fils a été simplement... Je vous ai tendu la perche pour nous parler de cette malédiction. Voilà. La malédiction du père, c'est qu'il a été frappé d'impuissance sexuelle. Oui. Qui a été aussi une sanction à son niveau. Exactement, c'était une sanction parce que sa femme, donc la mère du personnage principal, n'a pas voulu répondre favorablement aux avances d'un vieux lépreux, oui. Voilà. Et il a dû d'abord jeter un sort au mari, le rendant impuissant, et à la fin, non, c'était d'abord à la femme. Il l'a rendue improductive, elle ne pouvait plus mettre au monde. Et ensuite, comme le couple ne se disloquait pas, alors il a envoyé cette malédiction à l'homme qui subitement était frappé d'impuissance. Et ce qui est intéressant à ce niveau, c'est qu'après, on a une kyrielle des justifications, des prétextes, et l'on pense que si la femme était improductive, c'est parce que finalement, on n'avait pas fait la dot. Oui. Bon, si elle était, il y a plusieurs, en fait, et du coup, on est dans un obscurantisme, en fait, totalement. C'est vrai, mais cela existe encore dans nos villages. Voilà, dans nos traditions. C'est-à-dire que quand vous avez pris la fille d'autrui, il faut absolument faire la dot parce que une parole d'un parent, surtout d'un géniteur, peut suffire pour justement la rendre improductive. Oui. Voilà. Et donc, on a pensé au départ que c'est parce qu'on n'avait pas encore fait la dot. Et le monsieur s'est acquitté de cette obligation, il a fait la dot, mais la situation n'a pas changé. Vous voyez, la femme est restée improductive après la naissance de ce garçon. C'est pour ça qu'il est resté le garçon unique. Voilà. Et entre-temps, le père a été rappelé à Dieu. Vous voyez, et donc, avec sa totale malédiction. Voilà. Oui. Et donc, la mère n'avait pour espoir dans sa vie que ce fils-là, elle espérait qu'il ferait comme tout le monde, c'est-à-dire prendrait une femme, ferait des enfants, ainsi de suite, en dehors de ses longues études en Europe. Mais malheureusement, ce que le fils sert au village, c'est ce que nous venons d'écrire, c'est-à-dire il vient avec son conjoint, voyez, et se mettent dans une position qui a choqué les villageois. Parce qu'ils n'avaient jamais vu ça, ils n'en avaient même jamais entendu parler. Voilà. Et une chose intéressante, Hubert Gabin, il faut dire également que le narrateur, en fait, prépare psychologiquement le lecteur sur le fait qu'il insiste, en fait, que la mère donc d'Issombo, c'est ça, la mère d'Issombo, et Soulou, plutôt, prend son fils pour le meilleur des fils au monde. Exactement. Pour l'enfant parfait au monde. Voilà. C'est l'homme parfait au monde. Exactement. Et donc il y a ce travail psychologique en fait qui se fait par le narrateur. Exactement. Et où tout le monde attend, il faut dire, avec beaucoup de fièvre, n'est-ce pas, l'arrivée de cet enfant. Exactement. Qui est pris comme le plus parfait au monde. Voilà. Mais qui malheureusement, à la découverte finalement de cette nouvelle orientation, donc il faut de cette orientation que le narrateur lui appelle la désorientation sexuelle. C'est ça. Et finalement, on réalise que c'était une déception totale, mais c'est totalement aux antipodes, n'est-ce pas, qui provoque même une aversion pour ce couple saugrenu, considéré comme absurde, vous voyez. Et donc, alors qu'ils avaient été bien accueillis, mais quelque temps après, suite au constat fait par les parents, mais ils faisaient l'objet d'un rejet total des villageois, voyez, qui souhaitaient même leur départ immédiat du village parce que ça ne pouvait pas se faire. Et sa mère lui a même proposé une conjointe qu'ils appelaient une fille de la contrée qui étudiait en ville, voyez.
Et devant sa mère, il a dit oui, donc d'accord, je reviendrai pour l'épouser. Et cela avait rassuré la maman. Mais malheureusement, quand il est parti, il leur a envoyé une lettre pour dire qu'il n'en était plus question. Vous voyez, qu'il était déjà marié. Voilà. Rapidement, j'attaque au chapitre 2, puisque c'est là où vous démarrez en réalité. C'est là où on a l'arrivée de ces deux jeunes hommes, de ce couple finalement qui arrive au village. Et nous sommes donc au chapitre 2. Les langues se délièrent, la rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Un jour, Ngoro suivit son oncle dans la forêt et lui fait part de sa découverte. Ce blanc n'était pas un copain de leur fils, mais son mari. L'oncle, qui ne comprenait rien à cela, demanda des précisions sur les allégations de son neveu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que ton neveu Babel, le fils de ton défunt frère, l'étudiant d'Europe, joue au mari et à la femme avec le blanc qui l'accompagne. Et, selon toute vraisemblance, c'est lui la femme, précisa le jeune homme. L'oncle fit tomber la cognée qu'il tenait et faillit foncer à bras raccourcis sur son neveu, le traitant de tous les noms d'oiseaux. Tu es jaloux de l'autre parce qu'il vient d'Europe, accompagné d'un blanc, toi qui n'as même pas pu franchir la 2e classe de l'école de Tongo. As-tu jamais vu pareille chose? 2 hommes en train de... Même si tu es ton cousin, tu ne peux quand même pas jeter un tel opprobre sur lui. Sais-tu qu'en racontant pareille ineptie, c'est toute notre famille que tu déshonores? Alors, je m'arrête là, mon cher Hubert. C'est ça. J'introduis là déjà, n'est-ce pas, l'essentiel, pour ne pas dire, de cette découverte qui vient de se faire avec beaucoup de stupéfaction. C'est-à-dire avec beaucoup finalement de désolation. C'est ça. Et nous en sommes là. Oui. Sur la question essentielle que vous posez, n'est-ce pas, dans le cri des origines, qui est celle de l'orientation sexuelle, voilà. Qui est celle de mariage pour tous. C'est ça. Parce que c'est l'appellation en fait commune. Exactement. Mariage pour tous. Exactement. Mais le problème, c'est que chez nous, selon que vous naissez femme ou enfin fille ou homme, vous avez votre orientation sexuelle est toute tracée. Naturelle. La société sait ce qu'elle attend de vous. Bon, mais là, on leur amène une nouvelle orientation sexuelle qui les choque. Vous voyez, ils sont choqués par cette nouvelle orientation sexuelle qui porte l'homme vers l'homme. Vous voyez? Et la femme vers la femme. Et la femme vers la femme. Mais ce qui les intéresse ici, c'est surtout l'homme vers l'homme. Vous voyez, ils ne comprennent pas ce penchant, vous voyez, qui peut attirer l'homme vers l'homme. Et dans leurs lettres, d'ailleurs, ils disent à leurs garçons, peut-être que tu ne connais pas l'être que Dieu a essentiellement créé pour jouer ce rôle-là que vous faites jouer un homme. Peut-être que vous le jour où vous découvrirez ce rôle chez la femme, donc l'être qui a été naturellement créé par Dieu pour cela, ben, vous allez oublier et vous allez même regretter d'avoir perdu votre temps avec un homme. D'accord. Et Hubert Galva, il faut dire là également, il y a la présence d'un jeune homme qui a une parfaite connaissance des pratiques, n'est-ce pas, récentes de la ville. Il les explique. Et il les explique, il devient comme le guide, en fait, celui qui a cette parfaite connaissance et qui explique chaque chose que les villageois ou n'est-ce pas, les habitants du terroir Ibango n'arrivent pas. Ibangi plutôt, il n'arrive pas. Lui, il n'expliquait même pas ça aux populations. Il expliquait ça à son ami. À son ami, et à ses proches en fait. Bon, mais il joue déjà ce rôle en fait. L'ami ici est représentatif de cette population. C'est bien que l'ami était éberlué d'apprendre ce qui se passe maintenant là-bas. Il lui a même posé une question. Et donc ça veut dire déjà au moment où cela arrive dans les profondeurs, n'est-ce pas, de l'Interland, c'est déjà récurrent. Il faut dire déjà il y a cette présence au niveau urbain, au niveau. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on vit là-bas, c'est pas nouveau. Et si bien qu'il lui a posé même une question, est-ce que chez eux un homme peut prendre une grossesse et accoucher, parce que le but
d'un mariage, c'est quand même de se donner une une progéniture, je veux dire. Alors, s'ils se marient entre hommes, est-ce que ça veut dire que là-bas, les hommes peuvent faire des enfants comme font les femmes? Et l'autre a dit non, les enfants, ils les adoptent. Mais son ami ne savait même pas ce que ça voulait dire adopter. Et quand il lui a expliqué cela, il dit mais enfin, il y a une voie naturelle, royale pour faire des enfants. Alors pourquoi s'emmerde-t-il entre hommes et après ils adoptent des enfants? Oui. Donc, et ça, c'est le raisonnement donc, de l'ami, en fait, voilà. qui fait l'intermédiaire finalement du village et de son oui. ville. Bon, il devient comme... Et les villageois en ont conclu qu'il s'agissait de la sorcellerie. Simplement. Non seulement de la sorcellerie, mais des pratiques magiques. Magiques. Voilà. Et de sorte que lorsque, en repartant, il lègue son matelas, vous voyez, un matelas à air, à son cousin, bon, le cousin a accepté devant lui, mais après, il s'est dit, ah non, il ne peut pas dormir sur un matelas où il s'est déroulé des scènes de magie. En fait, de pratiques magiques. Voilà. En fait. Et ils sont allés, donc ils ont décidé d'aller brûler ce matelas. Or, la matière de ce matelas ne prenait pas feu facilement. Mais ils en ont conclu que c'est justement de la sorcellerie. Voilà, en fait, c'est cette, il faut dire, et naturellement, là, oui. ce que vous faites, ou ce que nous fait le narrateur, c'est de nous décrire, n'est-ce pas, dans les moindres détails, ces sensations, n'est-ce pas, ces réactions, ces susceptibilités qu'il y a dans la population, voilà. autour d'eux, et dans cet environnement. On en a présente non seulement du blanc, mais plutôt de ces pratiques qui sont... Alors, et là, vous avez posé, n'est-ce pas, vous avez là posé le sujet qui est celui de l'orientation sexuelle. Mais j'aimerais vous inviter, mon cher Hubert Gadois, à nous donner lecture d'un extrait de la lettre, puisque finalement, ce jeune couple sera contraint, n'est-ce pas, à écourter leur séjour et vite repartir en France. Parce qu'il faisait l'objet d'une aversion totale. Dans le village. Alors, quand ils sont partis, il a renvoyé une lettre au village pour dire « Nous étions venus au village, mon cher compagnon et moi, pour partager avec vous notre bonheur. Mais force a été de constater que votre degré d'arriération est encore tel que je n'ai pas pu vous faire saisir notre destin. Vous avez, durant notre séjour, fait montre d'une homophobie farouche, conséquence fâcheuse de votre instinct grégaire qui a failli gâcher notre bonheur. Vous n'avez malheureusement pas encore compris qu'il s'agit d'une question d'orientation sexuelle et que nous nous aimons profondément. N'en déplaise à ceux qui s'accrochent obstinément aux traditions obsolètes de chez nous qui astreignent les hommes à n'épouser que des femmes. Il est temps que nous nous arrimions à la modernité pour préserver notre place dans la mondialisation, dans une mondialisation qui avance à grands pas et s'annonce rude. Nous risquons donc, en voulant à tout prix sauvegarder nos vieilles traditions absurdes, de creuser davantage l'écart qui nous sépare si grandement de l'Europe. Nous passerons, si nous n'y prenons garde, d'un simple écart à un gouffre abyssal, courant ainsi le risque de demeurer des sauvages définitifs. Merci. Voilà la lettre qu'il fait parvenir à ses parents. Bon. Et on découvre là qu'il n'était pas venu, ce n'était pas une simple visite, mais c'est plutôt pour consommer, n'est-ce pas? Voilà. Et cette lettre était accompagnée des photos de leur mariage, où on voyait des hommes s'embrasser à pleine bouche, et ça scandalisait encore les parents. Mais il y en a un qui a eu l'idée de répondre. Il a dit, bon, écoutez, il nous a écrit, bon, au lieu de... Et c'est le chef du village. Voilà, qui était aussi un frère de son père. Donc c'était aussi un de ses oncles, si vous voulez. Il a dit, on va répondre à ce petit. Oui, il a donné donc cette idée aux autres et ils ont répondu au petit. Mais c'est quand le petit a reçu cette lettre qu'il a commencé
à remettre en cause. Une longue lettre en plus. Voilà, une très longue lettre. Très longue lettre. Voilà. Contrairement à la sienne, oui. Voilà. Alors, il s'est mis à remettre en cause oui, alors vous allez nous donner le schéma dans lequel il s'est engagé. D'un extrait de cette voilà. lettre. Et puis, vous allez faire le commentaire de... Elle est en page 67. 67, oui. OK. Alors, ils ont écrit « Cher fils Babel, nous avons bien reçu ta lettre qui brise les fondements même de tes origines. Et la première réaction qui nous est venue à l'esprit après sa lecture a été de nous demander si tu étais sain de corps et d'esprit en l'écrivant. Mais en voyant les photos jointes à la lettre, nous étions tous convaincus que tu es envoûté. Et cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Nous pensions sincèrement que de longues études devaient permettre à l'homme de mieux comprendre le monde et de rester lui-même. Nous nous apercevons malheureusement que ton long séjour en Europe a largement contribué à ta perte. Nous disons que tu es perdu, sachant que si avant ton départ pour l'Europe, nous t'avions proposé un jeune homme du village voisin à prendre en mariage, tu nous aurais traité de fous alliés. Aujourd'hui, tout cela te semble naturel. Tu seras de chez nous le seul morceau de bois qui, à force de séjourner dans l'eau, est devenu un caïman. Tu es perdu, fils. Oui, on va s'arrêter là pour l'extrait. Alors, nous avons donc là en fait une riposte des parents. Mais cette lettre, elle est très longue. Elle est très longue. Oui. Elle s'étend sur pratiquement 5 à 6 pages. Oui. Moi, c'est la teneur après de la lettre. C'est ça. Voilà, et c'est de commenter la teneur. Bon, la teneur, c'est qu'ils ont rappelé à leur fils que la voie dans laquelle il s'est engagé est sans issue. Vous voyez, elle est improductive, contre nature, enfin, c'est contre nature. Vous voyez, improductive parce que chez nous, le mariage, c'est une alliance avec une épouse pour se donner une progéniture. Mais la voie dans laquelle il s'est engagé ne lui donnera jamais de progéniture. Et c'est bien qu'ils sont encore d'autant plus malheureux que c'est le fils unique de leur frère. Vous voyez? Et comme il n'aura pas de progéniture, leur frère est donc mort à tout jamais. Et c'est pour ça qu'ils ont, à la fin, ils l'ont banni de la famille, que tu ne fais plus partie des nôtres. Parce que, de toutes les façons, la voie que tu as choisie ne te permet plus d'être des nôtres. Vous voyez? Et à la fin, ils ont même dit, si tu étais encore une femme, on attendrait une dot, mais tu es un homme. Et voilà que son compagnon, vous voyez, se saisit de cette phrase-là, alors qu'ils n'étaient même plus ensemble. Il envoie une lettre au village, aux parents de son ancien conjoint pour dire « Je viens faire la dot de votre fils ». Alors, la lettre a fait scandale dans le village et quand la mère était au courant de cela, elle n'a pas eu d'autre solution que d'aller se suicider. Oui. De sorte que l'enfant qui était déjà revenu à de meilleures dispositions, puisqu'il avait entre-temps fait la connaissance d'une compatriote qui a étudié là-bas aussi, et ainsi de suite, reçoit une lettre où on lui annonce... Combien la doté. Voilà. Alors, mon cher Hubert Gadois, ce que je voulais après, il faut dire que c'est... Vous mettez là, n'est-ce pas, sur la table, une question d'actualité. C'est ça. Donc, mariage pour tous. C'est ça. Alors, pour vous être intéressé, j'aimerais bien savoir si vous avez abordé cette question parce que vous pensez qu'elle est déjà, que ces pratiques sont déjà rentrées dans notre société, oui, ou parce que vous voulez réagir d'une chose qui est perçue. Voilà, il semble que ces pratiques sont arrivées dans notre société. Bon, il y a de la rumeur sur certains cercles ésotériques, mais tant que ça se passe dans des cercles ésotériques, ça n'indispose personne, puisqu'il n'y a que ceux qui ont adhéré au cercle qui peuvent s'intéresser à cela. D'accord. Mais le problème, c'est quand ça devient une loi.
Quand ça devient un problème de société. Voilà, ça devient donc un problème de société. Vous voyez, même dans certains pays où on a pris cette loi, il y a des maires de communes qui jurent par leur grand Dieu qu'ils ne vont jamais officier un mariage entre deux hommes, par exemple. Vous voyez? Bon, alors, chez nous, tant que ça se passe, bon, c'est un peu dans la rumeur et tout, bon, tous ceux qui s'engagent dans cette voie, ils sont libres de le faire. Vous voyez, ils sont libres de le faire parce que ça ne gêne personne. Il n'y a que ceux qui ont adhéré hein, à ce schéma oui. Ouais, qui pratiquent cela. Et la société n'en est pas, si vous voulez, choquée. Mais elle est choquée quand ça devient une loi. Vous voyez? Or, là-bas, c'était devenu une loi, ce qui a permis donc à ce couple de convoler en juste noces. Là-bas en Europe, en fait, vous voulez dire. Vous voulez dire, là-bas en Europe. Voilà, c'est ça. OK. Alors, puisque nous parlons finalement de ce problème au niveau du couple, la lettre reçue par Babel, il faut dire, c'est ça. Après, il va revenir sur sa première orientation, en fait. Exactement. En fait. Donc, son orientation personnelle, en fait, ça. Et naturelle. Et naturelle. C'est ça. Et ce qui pourrait paraître comme une espèce de faiblesse, comme ça, en disant, en passant, oui. Dans le roman, c'est dès la première lettre Exactement. que Babel ça. fait volte-face oui. de sa position, du chemin, du nouveau chemin qu'il a intégré. Exactement. Alors, à ce moment, le lecteur se poserait bien la question de savoir quels étaient les fondements, finalement, d'adhésion à ce nouveau chemin, oui. si dès la première lettre, oui. Babel revient sur sa position initiale. Bon, le fondement, c'est qu'il avait suivi comme une mode. Hein, c'était comme une mode là-bas en Europe et tout. Et cette lettre hein, a suffi pour qu'il se réveille. Hein, parce que, en fait, quel que soit le temps qu'il a mis, mais sommeillait en lui le socle de sa culture traditionnelle. Voyez, et cette lettre a été comme le déclic qui a ramené à la surface les éléments de cette culture. Et c'est là où il s'est demandé comment il a fait pour se fourvoyer comme ça. Comment il s'est retrouvé là-dedans. Voyez, et c'est pour ça que cette lettre, elle est particulièrement longue et argumentée. Et c'est ce qui a fait comme un déclic. Voyez. Et il s'est mis progressivement à remettre en cause ce nouveau schéma qu'il avait choisi et surtout à penser, hein, à faire comme tout le monde. Donc à épouser une femme et à faire des enfants. Et comme une espèce de cerise sur le gâteau, oui. Il fait la connaissance là-bas d'une compatriote qui était en stage là-bas et tout, et cela est allé très vite. Et c'est là où il a même donné raison à ses parents qui lui disaient que le jour où tu vas découvrir l'être que Dieu a destiné à ce rôle que vous faites jouer aux hommes, vous allez oublier, tu vas même regretter d'avoir perdu ton temps avec un homme. Et effectivement, ce qui est arrivé, c'est que il est tombé fou amoureux de cette fille et il ne voulait même plus rien savoir de ce passé. Voilà. Alors, donc, finalement, dans la chute, on a déjà cette révision qui se fait, n'est-ce pas, oui. du comportement de Babel, qui revient à son chemin initial, qui reconnaît qu'il est homme, qui se marie. Et c'est vrai que nous sommes là dans la fiction, nous sommes là dans l'imaginaire, n'est-ce pas, dans un univers totalement imaginaire. Exactement. Mais on sait que dans la pratique, ça ne se fait pas si vite que ça, non? Oui, c'est possible. Hein, bon. C'est le souhait ici, en fait, c'est un souhait oui. Où on martèle sur cette question d'orientation sexuelle, du mariage pour tous. C'est ça. Et le souhait, en fait, est mis où la perception du narrateur est celle de ramener finalement ceux qui ont adhéré à ce chemin, ceux qui sont investis dans ce chemin, de revenir finalement. Oui, mais parce que les parents lui disent certainement que dans la civilisation de ton conjoint, hein, cela est possible. Mais chez nous, c'est le mariage unit deux familles. Donc une femme entrera dans notre famille par l'entremise d'un homme
et un homme entrera dans notre famille par l'entremise d'une femme. Voyez? Mais il n'y aura pas un homme qui entre dans notre famille par l'entremise d'un autre homme, enfin d'un homme. Et merci Vergadoua, merci donc pour Le Cri des Origines, votre roman paru aux éditions Kemet. C'est votre premier roman, mais nous savons que vous êtes nouvelliste parce que vous êtes arrivé dans le champ littéraire par les nouvelles, et nous avons cité Le Dernier d'Endinga et Mauvais Tranquille. Merci en tout cas d'avoir répondu à cette invitation de Cultura pour nous partager la densité, la forte densité, il faut dire, de ton roman, Le Cri des Origines. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ah, mais je vous en prie. Merci beaucoup, et amis culturels, en tout cas, nous vous remercions, nous vous disons merci. Passez une très belle journée dans vos foyers respectifs, et à très bientôt, samedi 14h30. Merci.